Alors maintenant, on va vous parler un petit peu des motifs d'intervention du médecin. Donc on est dans une maternité publique. Donc ce sont les sages-femmes qui font les suivis physiologiques de grossesse, de travail et l'accouchement quand tout se déroule normalement. Cependant, il y a un médecin qui est de garde 24 heures sur 24 en binôme avec un interne qui peuvent être amenés à intervenir pendant votre travail et pendant votre accouchement si besoin. Donc, les différents motifs pour lesquels ils peuvent intervenir, ça peut être parce que votre bébé supporte pas les contractions. Donc ça, on le voit au niveau de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Donc, au niveau du monitoring, on va avoir une analyse et on va regarder le cœur de bébé. Du coup, si le bébé commence à montrer des signes de fatigue, donc là, c'est une analyse purement médicale. Ça sert à rien que vous vous focalisiez, vous, sur la machine, d'accord? Il peut y avoir des petites anomalies qui vont nous dire le bébé commence à fatiguer, mais on n'a pas besoin d'intervenir systématiquement, d'accord? Il y a des anomalies qui sont plus ou moins normales ou graves, et du coup, on va analyser en fonction et devoir prévenir le médecin. La deuxième chose qui pourrait faire venir le médecin pendant le travail, c'est la stagnation. La stagnation, c'est que le col arrête de se dilater. Donc, on parle de stagnation. Alors, avant 5 cm, il faut vraiment beaucoup de temps. Souvent, on se laisse jusqu'à 6 heures au moins pour que le col ne bouge pas d'un TV à l'autre. D'accord? Par contre, en phase active, donc de 5 à 10 cm, là, on est un petit peu plus sévère. Et dans ce cas-là, si le col ne bouge pas pendant plus que 2 heures, sachant qu'on va peut-être, entre-temps, mettre en place de l'ocytocine pour donner plus de contraction, pour donner les chances que le travail avance, si ce n'est pas suffisant, dans ce cas-là, on appelle le médecin et lui prend la décision. Soit il estime qu'on peut se laisser un petit peu plus de temps, soit dans ce cas, sera pris une décision. Alors, tout dépend à quel moment la dilatation s'arrête. Et c'est là qu'on peut être amené à faire une césarienne. Soit en effet parce que le bébé supporte plus les contractions et que les ralentissements sont trop sévères, soit parce que la dilatation s'est arrêtée. D'accord? Donc là, dans ces cas-là, on pourra décider, en tout cas le médecin pourra décider d'une césarienne. On y reviendra un petit peu après sur la césarienne, comment ça se passe. Si on est en fin de travail et que votre bébé est déjà engagé dans le bassin, donc à l'étage du haut, on va pouvoir faire un accouchement par voie basse à l'aide du médecin par différents instruments. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de forceps, de spatules, de ventouses. Ce sont effectivement des aides qui peuvent avancer l'heure de naissance de votre enfant si on voit qu'il montre des signes de fatigue ou alors qu'on voit qu'il s'engage dans une position qui n'est pas favorable pour lui et qui reste bloqué au niveau d'un des étages du bassin. C'est aussi souvent le cas. On a vu que l'idéal, c'était la position où il regardait vers le bas avec la flexion du menton sur le sternum. Il peut être ce qu'on appelle défléchi. Il peut avoir la tête un petit peu tournée dans un côté. Et donc, du coup, il va présenter un diamètre un peu plus grand et il aura du mal à s'engager dans le bassin. Et c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement intervenir à l'aide soit d'une ventouse, soit d'un forceps. Donc ça, c'est le médecin qui prendra la décision sur à condition bien que le bébé soit engagé. Voilà. Parce qu'il peut arriver des cas où vous arrivez jusqu'à 10, on se dit qu'on est bientôt à la fin, mais le bébé ne s'engage jamais dans le bassin. C'est-à-dire qu'il reste toujours posé au-dessus. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas l'aider par voie basse. D'accord? Le chemin est trop long à parcourir. Il y a toujours une possibilité de césarienne. Même à dilatation complète. Donc là, on va vous montrer un peu les différents types d'instruments pour aider votre bébé à descendre. Donc le premier et le plus doux, on va dire, c'est la ventouse. Voilà, alors la ventouse, donc c'est ce petit instrument. On va venir poser cette partie au niveau de la tête du bébé et faire le vide pour avoir une pression du cou et pour pouvoir tirer légèrement la tête de bébé vers le bas. Et l'amener vers le bas. Et l'amener vers le bas. Cette ventouse, elle sert aussi à repositionner dans le bon axe. C'est-à-dire que la majorité du temps, c'est juste un problème de position. Le médecin va positionner le bébé et après, vous pouvez très bien vous finir l'accouchement seul. Hein, ça arrive si Alors, de toute manière, si on utilise un instrument, c'est un peu 50-50. 50%, c'est la force, ça va être vous, ça va être la poussée. Et 50%, on vous aide à guider le bébé vers le bas. Donc, on voit bien que cette ventouse, elle n'a aucune répercussion sur vous, sur votre périnée, sur votre vagin, parce qu'on ne touche pas à votre corps. Par contre, il se peut que ça fasse ce qu'on appelle une bosse sérosanguine au niveau de la tête du bébé, un afflux de sang. Donc, c'est comme un bleu. Il n'y a rien de grave, de pathologique. En fait, ça peut ajouter une bosse un peu plus importante que la bosse qui est physiologique, la bosse qui est normale, dont on a parlé dans une vidéo précédemment. Et donner potentiellement un petit peu plus de jaunisse, ce qu'on appelle l'icteur. Donc, c'est des choses qu'on va surveiller un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas douloureux pour eux, c'est une sorte de petit bleu au niveau de la tête. Voilà. Et les spatules, donc ça fait du bruit, c'est impressionnant. Ça ressemble à des grands couverts à salade, en gros, des grandes cuillères à salade. Donc là, en gros, le médecin va venir placer de part et d'autre de la tête du bébé les spatules.
Donc là, on appuie un petit peu plus sur le périnée. On peut être amené, lorsqu'on fait des instruments, à devoir faire une épisiotomie pour éviter une déchirure trop importante. Je vous demande de vous, voilà, pas du tout systématique. Je vous demande de vous référer à la petite vidéo sur le périnée. Donc là, pareil, ces petites spatules vont être placées de part et d'autre de la tête de votre bébé et vont permettre, sur une poussée, sur une contraction, d'amener le bébé vers le bas. Donc ça peut provoquer des légères marques sur la tête de votre bébé. C'est à peu près la seule chose. Si on a l'impression qu'il est douloureux, on fera ce qu'il faut. Donc ça, c'est au niveau des extractions instrumentales. Alors, c'est toujours le médecin qui prend la décision de ce qu'il utilise. Et vous allez voir qu'effectivement, du coup, il y a un petit peu plus de monde dans la salle d'accouchement. Il va y avoir la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture, le médecin et l'interne qui seront présents pour cette extraction. Évidemment, si vous n'êtes pas bien soulagé, on se laisse toujours une petite phase pour faire en sorte que l'extraction instrumentale soit la plus simple et la moins douloureuse possible pour vous. Voilà, donc on peut être amené à réinjecter quelque chose dans le cathéter de péridurale. Alors, il se peut que vous accouchiez sans péridurale et qu'on soit obligé d'utiliser ces moyens d'extraction. De toute façon, la pression de la tête de votre bébé sur votre périnée fait que ça ne change pas grand-chose pour vous au niveau des sensations. Ça rajoute juste une puissance un petit peu tout bas. Ce qui est souvent surprenant, c'est que votre bébé va descendre d'un coup. Donc, vous avez cette sensation d'appui vers le bas, comme on en parlait dans l'accouchement, qui est plus rapide que pour un accouchement où on ne fait pas intervenir. Voilà. Donc là, on vous a montré les spatules. Il existe plusieurs sortes de forceps que les médecins vont choisir en fonction de leur pratique. Les spatules, c'est le plus doux et ce qu'on utilise le plus dans la maternité de Saint-Maurice. Il existe des forceps un peu plus impressionnants qui sont reliés, les deux cuillères sont reliées les unes entre les ailes. Le but, c'est de ne pas regarder. Voilà, c'est ça. Inutile de regarder. Pareil pour l'accompagnant. Voilà, vous restez concentré sur votre poussée, vos sensations, vos contractions. Et à l'écoute de votre corps. Et du coup, on va avoir une petite parenthèse là sur la césarienne. Donc, on vous l'a dit, il peut y avoir pendant le travail des motifs qui vont faire qu'on part en césarienne. Donc, des motifs comme le rythme cardiaque. Si d'un coup, le bébé ne va plus du tout bien, on peut partir en urgence en césarienne. Il existe plusieurs autres raisons qu'on ne va pas donner forcément aujourd'hui. Les anomalies du rythme, ça peut être lié au cordon ombilical, hein, d'accord ? On parle souvent d'un circulaire. Le circulaire, c'est le bébé qui s'enroule autour du cordon. Mais c'est pas forcément la raison principale. Il y a plein de bébés qui naissent avec le cordon autour du cou, ils peuvent pas s'étouffer, ils ne respirent pas, mais c'est plutôt la pression de la contraction sur le cordon ombilical qui font qu'on va avoir une interruption en fait du flux sanguin qui passe et donc des anomalies du rythme. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous positionne aussi beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des raisons de césarienne en urgence. Une stagnation, on va partir au bloc sans forcément courir, d'accord ? Il y a des raisons qui vont faire qu'on va courir très vite au bloc. Donc là, on ne vous donne pas forcément toutes les explications d'un coup. Tout le monde est un peu concentré sur son rôle, si on va partir vite. Il y a beaucoup de monde qui arrive, mais par contre, il ne faut pas hésiter par la suite à reposer des questions pour qu'on vous réexplique bien tout ce qui s'est passé. Voilà, qu'on prenne un petit peu plus de temps. Vous avez bien compris tout ce qui s'est passé dans votre vécu. Et donc voilà, et pour le coup, il existe aussi les césariennes programmées. C'est si quelque chose pendant la grossesse fait que vous ne pourrez pas accoucher par les voies naturelles. Il existe tout un tas de raisons qu'on ne va pas énumérer là non plus. Principalement, si par exemple vous avez déjà eu des césariennes, dans ce cas, on placenta est au-dessus du col. Voilà. Il n'y a pas. C'est des cas un petit peu plus spécifiques. Voilà, où là, la césarienne est organisée, c'est un petit peu différent que la césarienne pendant le travail. Donc là, on va vous parler de la césarienne pendant le travail. Du coup, l'anesthésiste vient réinjecter. Si vous avez une péridurale, il va pouvoir transformer cette péridurale en rachi-anesthésie. En gros, ce qu'on met de base pour une péridurale programmée. D'accord ? Donc, c'est une dose beaucoup plus importante où là, vous n'avez plus du tout les sensations. Pendant la césarienne, vous pourrez sentir qu'on touche, qu'on tire, que votre corps bouge, mais par contre, vous n'êtes pas du tout censé avoir mal et de sensations fortes. Pour une césarienne, on va vous poser une sonde à demeure. Donc, en fait, on a vu qu'on sondait la vessie avec une sonde aller-retour. Donc, on ne va pas laisser en position. Par contre, si là, c'est la même chose. Il faut que cette sonde, elle est reliée à un petit sachet et on la laisse en place. Et pourquoi ? Parce que la césarienne, c'est une opération et que toute opération doit se faire avec une vessie vide. Donc, cette sonde à demeure est posée avant la césarienne et on l'enlèvera 2 heures après la césarienne. Donc, voilà, c'est juste la petite particularité. On va être amené aussi, si besoin, à raser au niveau du pubis, au niveau de l'incision. L'incision, elle fait à peu près cette taille-là, d'accord ? Et elle est située juste en dessous du pli de la culotte. Donc c'est quelque chose qui doit avoir après, voilà.
c'est assez petit. Et donc, vous allez voir, effectivement, s'il y a une césarienne en urgence, on va vous emmener sur un brancard dans la salle de césarienne. Donc, le bloc obstétrical est juste à côté de la salle de naissance. On n'a pas toute la maternité à traverser, c'est assez rapide. Mais effectivement, il peut y avoir cette sensation de voir du monde arriver en quantité importante dans la salle d'accouchement, un peu de stress, parce que voilà, nous, on a envie que la naissance soit la plus rapide possible. Au niveau du bloc opératoire, vous serez installé donc sur le dos. Il ne faut pas que vous soyez surpris, on va vous attacher les jambes et les pieds, d'accord? Donc vous aurez une position avec les bras de chaque côté de votre corps. Vous allez avoir des champs stériles. Les médecins qui vont opérer autour de vous vont être complètement stériles, ils ne pourront pas vous toucher. Donc on vous attache les bras pour pas que vous n'ayez un réflexe quand on vous touche d'aller mettre les mains, sinon il faudra retirer complètement tous les champs et remettre des champs. Donc c'est pour éviter plutôt une perte de temps. Voilà. Dans le bloc opératoire, il va y avoir le médecin, l'interne, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste et une infirmière de bloc ainsi qu'une sage-femme. Donc là encore, il y a du monde. C'est une pièce où il fait un petit peu plus froid. C'est pour ça que quand la sage-femme va venir chercher votre bébé, elle vous le présente s'il va bien, mais elle va rester que quelques minutes maximum avec lui dans la salle de césarienne parce que sinon votre bébé serait amené à avoir froid en fait tout simplement. Et donc du coup, on ira faire les premiers soins dans une pièce à côté. Donc la pesée, le premier examen, tout ce qu'on fait. Si on peut, on vient vous donner des conseils son poids, voilà. Etc. Des petites nouvelles. Et une fois que la césarienne, alors la césarienne, il faut compter à peu près 30 minutes du début à la fin, en gros. 5 minutes pour que le bébé sorte à peu près. Et après, il y a toute la phase de suture, plan par plan. Et du coup, une fois que tout ça est fini, et ben vous êtes transféré en salle de réveil, c'est juste en face du bloc. Et là, vous êtes surveillé comme pour un accouchement normal, 2 voire 3 heures après. On vous laisse à la fin, on vous retire la sonde et on vous laisse juste un petit cathéter au niveau du bras s'il y a besoin. Donc c'est vraiment, finalement, la suite n'est pas forcément beaucoup plus compliquée que pour un accouchement normal. On ramène votre bébé, évidemment, dès que vous sortez du bloc opératoire. Ça n'empêche pas un allaitement maternel, ça n'empêche pas de faire du pot à pot non plus. Si vous allez bien avec votre bébé aussi, on pourra très bien le mettre contre vous en salle de réveil. Voilà. Et il faut vraiment pas vous dire que la césarienne, c'est la catastrophe, c'est un échec. Alors en effet, ça peut être un échec du déclenchement, on a tout donné, mais en général, il faut vraiment que vous ayez en tête que si on fait une césarienne, c'est qu'il y a une raison médicale et qu'on a tout essayé avant pour que vous puissiez accoucher voix basse et que là, il faut qu'on vous protège vous, voire votre bébé. Donc on fait jamais une césarienne pour le plaisir.